Ouais, Internet et bien ça, chaîne de cristal. Aujourd'hui, ça va être mon tout premier vlog. Donc ne m'en voulez pas si c'est pas comme vous avez espéré, attendu. Voilà quoi. Donc je voulais vous parler donc de ces petits carnets là. Vous voyez? De ça. Donc c'est pour faire mes nuanciers. Voilà. Tout à l'heure je trouvais même plus le nom dans la vidéo que j'ai tournée. Bref. Donc pour faire mes nuanciers. Voilà. Donc j'en ai racheté je crois 3. J'avais pris 2 je crois, mais après j'en ai rajouté un. Voilà, et je crois que je vais devoir en prendre un encore parce que j'en ai pas assez. Voilà. Parce que je voudrais un, ça c'est pour les, ça c'est que pour les crayons de couleur. Parce que je me dis si je mets tout dedans, j'aurais soit pas assez et j'ai pas envie. Voilà. Et en plus pour m'y reconnaître, pour m'y repérer, ça va être trop compliqué si je mets tout. Je mets les feutres, les crayons de couleur, la peinture, les stylos, les machins, c'est du tout du n'importe quoi. Il y en a une qui l'a fait mais pas moi. Donc je vous montre qu'est-ce que j'ai déjà fait. En plus j'aime bien parce qu'il est petit, il est pas très grand. Donc voilà, mais moi ça me suffit largement. Donc là, j'ai fait les Faber-Castell, oui. Je suis en train de regarder ça à côté de moi. Voilà, j'ai fait Faber-Castell. Ensuite, j'ai pas noté, mais j'aurais dû noter. Ah oui, je vous ai pas dit, attendez. Les Faber-Castell, il y en a 36. Vous voyez? Là, j'ai noté 36. Donc, j'ai marqué Faber-Castell 36. Date, moi je m'en fiche, je mets pas la date. Je mets combien le nombre de crayons de couleur. Donc, je vous ai fait nuancer comme ça. J'ai marqué les numéros des crayons de couleur. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est comme ça qu'il fallait le faire ou pas. Parce que moi, je suis pas tellement claire, donc j'ai fait à ma façon. Castel Art. Les 120 Castel Art, donc là vous voyez, il n'y en a pas 120, mais il y en a déjà une bonne partie. Après, il y en a encore une autre page ici. Voilà les Castel Art. C'est tout, voilà. Pour les crayons de couleur, c'est tout pour l'instant. Après, je vais recevoir des VAN 20 du Vincent Van Gogh, là où je sais pas la marque comme ça. Là, je vais recevoir, je crois, une palette. Je vais recevoir du Castel Art, mais une autre palette de je sais plus quoi comme marque. Je vais recevoir, c'est là, je crois que c'est encore du Castel Art Vincent, je sais pas quoi là, Van Gogh. Je crois que je vais recevoir une palette comme ça, mais là. Et un peu plus tard, je recevrai une autre palette de Vincent. Mais ce sera que marqué Vincent, ce sera pas marqué Castel Art. Voilà, je vais tester, on verra bien. Et ça va me donner. J'ai commandé aussi un truc américain, je sais pas, une palette américaine de crayons. Il me semble, de crayon de couleur, il me semble. Voilà, donc je vais tout tester et je vous dirai. Alors déjà, la différence entre ce que je peux vous dire parce que j'ai testé, donc là-dedans dans mon lancé que j'ai fait, donc j'ai fait les Faber-Castell et les Castel Art. Les Castel Art sont mieux que les Faber-Castell, pour moi en tout cas. Voilà, maintenant, voilà quoi. Parce que je trouve qu'ils sont plus faciles à colorier. En fait, on appuie moins. Qu'avec les Faber-Castell, on appuie plus que avec les Castel Art. Voilà, et les Castel Art, j'en ai plus, j'en ai 120. Voilà, mais par contre, les Faber-Castell, je voudrais bien me prendre, mais ça coûte un peu cher quand même. Je crois que c'est presque 200 € la grosse boîte de. Je sais plus combien il y en a dedans. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite si j'arrive à retrouver mon téléphone. Mais voilà mon téléphone. Alors. Donc je vais vous dire ça. Non, mais pas du tout. Je suis en train de faire tout n'importe quoi, voilà. Hop.
En plus, là, je vais commander un cadeau pour l'anniversaire à mon fils. Enfin, mes deux fils, puisqu'ils sont. Il y en a un du mois de mars et un du mois de juin. Mais j'en ai encore. Non, je dis tout n'importe quoi. Bref, c'est deux du mois de mars, un du mois de juin, plus mon frère qui est du mois de mars aussi, voilà. Mais ça y est, je sais plus. Vous savez, c'est mon premier vlog. Je sais plus. Attendez, je vous cherche la grosse boîte là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bref, on verra ça après. Voilà, donc attendez. J'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave, on va rectifier. Juste après, voilà. Et j'ai tellement commandé plein de choses qu'à la fin du compte, un petit tout et puis un petit rien, ça fait du bien aussi. Là, je sais pas où c'est passé ça. Ce que je voulais vous montrer là. Non, mais attends, j'ai dû le dépasser, c'est pas possible ça. Ah non, mais je me suis commandé tellement de choses que. Enfin bref, moi j'ai tellement de choses que je veux. Donc j'espère que je vais les trouver parce que j'ai vraiment envie de vous les montrer. Ben, il n'y a plus rien, mais c'est bizarre oui, de ça que je les ai pas eu. Attendez que je vais remonter toute la liste. J'en ai des trucs que j'ai envie de m'acheter, mais bon. Il y a des trucs qui sont plus disponibles, que j'ai gravement envie de m'acheter, mais bon, c'est pas grave, on va faire à mesure. Allez, voilà. Vous voyez, c'est ça. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est ça. Là, et ça me coûte 166,50 €. Voilà, donc pour 166 €, vous en avez. C'est spent, vous en avez. Ils disent pas. Non, ils disent combien de temps ça sera livré, mais 60. Attendez. Je vais regarder le détail. Oui, c'est à 60. Ça, si vous voyez bien, mais 60. Voilà, donc j'ai envie de m'acheter ça, les amis, voilà. Il y en a qui disent, ah oui, mais c'est pas bien, ils sont pas comme ci, ils sont pas comme ça. Pardon. Et je vais me prendre aussi d'autres marques aussi. Hein. Je vais me prendre aussi d'autres marques aussi. Hein. Je vais me prendre d'autres marques, je vais me prendre d'autres choses aussi, parce que là, moi, vous dire ça, ça va pas être possible aussi. Ouais. Ah voilà, c'était ça, ça mettre de côté. Voilà. Mettre de côté aussi, parce que apparemment, voilà, bon bref. Et donc aujourd'hui, ma journée, elle va se... Donc là, ce matin, j'ai pris la douche. Depuis hier, j'ai pas mangé depuis hier. Je vous jure, c'est pas, je voulais faire un truc que j'ai pas trouvé chez moi, les couvercles des boîtes transparentes là, parce que j'ai fait, en fait j'avais acheté des petites boîtes, enfin des boîtes de perles, et j'ai tout transvidé dans une boîte. Mais sauf qu'en transvidant tout dans une boîte, bah, j'ai pas de couvercle. Donc la journée, comme je vais aller à Action, je vais aller à Action pour prendre des boîtes. Il m'en faut des grandes, des petites, des moyennes, il m'en faut à peu près toutes les tailles, bref.
Voilà, parce que j'ai tellement de matériel créatif que je voudrais mettre tout dans une grande boîte et après, je vais mettre tout comme ça là. Non, je vais mettre tout par petite boîte et un coup d'étiquette dessus là et mettre, voilà, et que tout soit bien rangé. Voilà. Parce que matériel créatif, j'en ai un peu partout. Tout mon salon, il y en a un peu à droite à gauche, matériel créatif, voilà. Donc j'aimerais bien mettre tout, donc mettre mes blocs 30-30 d'un côté et de mettre tous les autres dans une autre boîte, donc deux boîtes, voilà. Un où j'ai tous mes blocs 30-30 et tous mes papiers. Voilà, mais j'en ai encore plein dans une boîte à côté de moi parce que j'ai plus de place ailleurs. Voilà, et comme j'ai pas de place, bah, ça est en train de se déchirer. Puisque quand on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et comme il y a beaucoup, comme les boîtes sont pas assez grandes, bah, ça commence à se déchirer un peu. Donc je dois les mettre ailleurs. Voilà. Et puis comme j'ai des boîtes avec des petits ornements ou des petites... enfin d'un côté j'ai des tout petits papillons, des tout, voilà. Donc, et ça c'est une boîte en fait, ils ont juste scotché en fait, ils n'ont pas fait oui, un machin comme ça là. Donc je voudrais acheter des petites boîtes pour pouvoir y mettre tout dedans. Pour pouvoir y mettre tout. Donc j'ai compté. J'ai compté, il va me falloir 20 boîtes, je crois. Parce que, bon, bah, après, quand c'est même couleur, donc voilà, il va me falloir 20 boîtes parce que je crois que je dois avoir 10 petits ornements. Donc, ce que je voudrais, c'est mettre tout. Enfin, ouais, ce que je vais vous dire, voilà. Donc, j'aimerais tout ranger, tout faire ça ce week-end. Voilà. Et ce week-end, on va enfin pouvoir monter le PC à mon fils. Mon fils le grand, on va pouvoir lui monter son PC ce week-end. Là, cet après-midi, quand on revient d'action et de faire 2-3 bricoles de course. On va lui monter le PC. Voilà, mais d'abord, il faut qu'on fasse du rangement. Voilà, donc avant ça, moi, je veux que mes boîtes soient fermées. Parce que si on renverse les perles, on en aura 3 ramassées là, et je vais pas ramasser. Je vous le jure, je vais pas ramasser. Voilà, donc ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre tout d'un côté. Voilà. Et il va en avoir du bordel, parce qu'il y a tout qui est d'un côté là. Mais vous voyez pas vous, mais moi, j'ai tout un bordel qui est de ce côté-là, que je voudrais mettre de ce côté-là. Et là-bas au fond, ramener tout vers ici pour faire passer son fil pour son PC. Voilà. Ensuite, parce qu'il va terminer à 12h30, mais bon, le temps qu'il arrive ici, ça fait du 13h30. Voilà. Et donc il faut qu'on fasse action, il faut qu'on fasse aussi des courses. Il faut que je fasse aussi des courses mon frère parce qu'il est malade. Et puis demain, on sera tranquille. Demain, si j'achète les boîtes en plastique aujourd'hui, demain je ferai du tri, du rangement, du ménage, du ceci, du ça d'un côté. Voilà. Et je voudrais pas que mon fils il monte son PC aujourd'hui parce que il n'y a pas le temps. Non, parce que j'ai le temps. Juste, je voudrais juste qu'aujourd'hui là, il me fasse juste la place. On va mettre la prise. Et pour pouvoir mettre juste la prise. Voilà. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est de monter. Mais on peut pas le monter pour l'instant. Voilà. On peut pas le monter pour l'instant. Voilà. Donc j'ai envie de lui faire de la place. J'ai envie de lui faire des choses. Voilà. Mais on peut pas pour l'instant. Il n'y a pas de place. J'ai pas encore reçu mes meubles Ikea. Ça fait plus d'1 an que je les ai pas reçus. Voilà. Donc je vais vous raconter l'histoire dans ce vlog. Je vais vous raconter mon histoire dans ce vlog. Donc il y a 1 an de ça, avant qu'il y ait le confinement. Alors je vous jure, le samedi, j'ai été faire des devis le samedi. Pour vous dire la vérité. J'étais le samedi faire des devis pour acheter donc un meuble TV, 2 canapés qui claquent, une armoire. Voilà. Donc moi je me suis dit c'est pas grave, je me suis dit lundi, j'envoie les papiers dès que je reviens de mon rendez-vous, parce que j'avais un rendez-vous pour mes enfants, voilà. Et dès que je reviens de mon rendez-vous, je donne à l'assistance sociale et puis basta, elle va l'envoyer. Et puis comme ça le monsieur va pouvoir payer. Et puis je vais être tranquille. Mais non, 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 c'est pas facile du tout comme ça. Lundi j'apprends que je peux pas aller à mon rendez-vous. Pour mes enfants, je peux pas voir donc je peux pas voir mes enfants qui étaient avec leur père. Je peux pas donc je reste avec mon fils le grand puisque il y a 2 papas différents puisque j'ai 3 enfants d'un père et un enfant d'un autre père. Voilà, mais je suis plus avec aucun des deux. Voilà.
les célibataires, les rois du monde. Je voudrais mieux être célibataire que être mal apprenez avec des mecs pareils. Bref, ça c'est encore une autre histoire, bref. Et donc, j'étais en train de m'expliquer, donc. Voilà. Et donc, ce jour-là, lundi, je crois que la planétaire s'est effondrée. Je voulais aller lui donner les papiers essentiels, j'ai pas pu aller lui donner les papiers essentiels. Voilà. On m'appelle, on me dit non, on peut pas aller au rendez-vous, je peux pas aller voir mes enfants, machin, machin. Voilà, donc ça m'a un peu énervé. Voilà. Donc, je suis restée qu'avec la maison pendant 4 mois avec mon fils le grand. Jusqu'au mois de mai-juin, je crois. Voilà. Et franchement, le premier confinement s'est très mal passé parce que moi j'ai pété les plombs un jour. Là. Parce que quand vous êtes là 24 sur 24 avec votre enfant, il est là près de vous, et machin, il est collé à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et j'avais pas à l'époque mon PC, j'avais pas à l'époque tout ça, j'avais. Voilà. J'avais pas tout ce que j'ai. Voilà. Maintenant, si on devait refaire un autre confinement, je pense que ça se passerait 100 fois mieux. Parce que j'ai acheté pas mal de DVD. Pas, bien sûr, je les ai déjà tous vus, mais bon. Euh, donc on peut se faire ça, des films aussi. Voir la télévision s'il y a des films aussi qui sont intéressants. Mon fils, s'il va monter pendant les vacances ou pendant le prochain confinement, le PC, bah, ça serait cool. Voilà. Moi, je vais essayer d'aller voir là, pendant les prochaines vacances. Mon fils il va être là, donc ça commence le 13. Et non pas ce vendredi, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Donc le prochain sera en vacances. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que. Donc ce que j'aimerais faire, c'est faire du tri du rangement dans ma maison. Enfin, dans mon salon. Parce que moi, j'ai qu'une seule pièce en fait, c'est mon salon. J'ai une cuisine, j'ai une salle de bain, mais la pièce où je vais, où je dors, où je fais tout, c'est le salon. Voilà. Et quand vous n'avez pas de meubles, vous n'avez aucun meuble, vous avez tout qui traîne dans les sacs cabas, c'est magnifique. Je vous jure, j'ai envie de me tirer dans la tête de façon de parler, pour vous dire. Bref. Donc j'aimerais bien faire du rangement donc là où la samedi c'est action, les courses. Ensuite, on rentre à la maison, il va faire le truc. Moi je vais faire le rangement des courses et le rangement d'action. Faire mes trucs de mon côté, mon fils va faire le truc de son côté, voilà. Ensuite, euh, donc j'ai acheté la dernière fois des boîtes en plastique à action, mais j'ai acheté des couvercles, mais je sais pas où je les ai foutues. Parce que je me rappelle les avoir mis soit dans une boîte en plastique blanc là, que je vois devant moi, mais j'ai regardé dedans. Là, ou alors je les ai mis dans un sac. Ça m'a dérangé, je sais pas, je les ai mis quelque part. Bon, bref, demain on va chercher ça, demain ou tout à l'heure, on rentrera. Voilà, parce que je veux pas que mon fils ou mon frère va me faire tomber les boîtes. Et j'ai pas les couvercles, donc ça fait une direction, je vais essayer de reprendre des. Après, je retrouverai les autres boîtes, les autres couvercles, ça sera pas grave, ça sera au cas où ça sera cassé, hop, on fait un échange, voilà. Bref, parce que là, j'en peux plus. Voilà, donc il faut que je me reprenne donc deux grandes boîtes. Parce que j'ai encore. Parce que tous les jours, moi je réfléchis, mon cerveau en ce moment il est à. Donc il me faut deux grandes boîtes. Il me faut des moyennes, des petites. Enfin, il me faut les trois autres tailles en plus des deux grandes boîtes. Et comme mon fils il sera en vacances, je l'enverrai à Action acheter ce que j'ai besoin d'acheter. Voilà. Voilà. Et je dirai à mon fils de m'appeler en appel vidéo parce que s'il sait pas ou s'il prend des trucs qu'il croit savoir, ce sera pas ça du tout. Voilà. Bon, bref. Et je lui avais décidé de m'acheter un meuble pour mettre tout le matériel créatif. Donc il faut que je mesure déjà la taille que le canapé va me prendre. Et ensuite, selon ce que j'aurai, oui, je suis en train de, oui, je suis en train de bégayer, oui. Donc je me dis donc de mesurer la taille de mon canapé pour savoir combien mon canapé va me prendre de place. Voilà, puisqu'il est censé que tous les cabas que j'ai là-bas, là, que je vois d'ici là, soient censés être dans le meuble TV. Voilà, on va faire comme ça. Après, on verra au fur et à mesure.
Voilà, là j'ai des petites boîtes là où je mets tous les médicaments, tous les machins dedans là, pour l'instant. Et donc, il y a tellement de trucs que je vois, il y a des sacs à bas qui traînent un peu partout à droite à gauche là, que je vais tout bazarder. Que je vais tout bazarder parce que, enfin, je vais tout ranger. Vous savez, après, une fois que vous avez les meubles, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez ranger. Voilà. Et je voudrais faire ça. Donc, une fois que j'aurai reçu mes deux canapés, mon meuble TV et mon armoire, ça serait trop bien. Parce que normalement, je pourrais déjà commencer à ranger tout mon tas de vêtements qui est juste derrière là, que je vous montre pas parce que c'est un. Je l'ai trié la semaine dernière. Samedi dernier, oui, je l'ai trié. Tout, j'ai tout rangé. Ça de mon fils et moi. Ensuite, j'ai fait du ménage dans la salle de bain. J'ai nettoyé les toilettes, j'ai nettoyé le parterre, j'ai nettoyé le tapis de la salle de bain, je l'ai mis à la machine, je l'ai lavé. J'ai fait l'aspirateur, le salon, le couloir et la salle de bain. Et j'ai passé que la serpillière dans le couloir. Voilà, parce que je ne peux pas faire beaucoup de choses vu qu'avec mes problèmes de santé, je ne peux pas. Donc là, vendredi dernier, j'ai fait beaucoup de rangements puisque je venais de recevoir une disserte. Donc il a fallu que je trie, que je range tout à droite à gauche mes affaires, voilà. Là je me rends compte que c'est bordel, qu'il y a des trucs qui sont dans. Bref, je peux pas trop vous montrer. Mais bref. Donc allez sur Instagram. De toute façon, je vous mettrai la vidéo sur Instagram et sur YouTube. Voilà, c'est ça. Donc de la disserte que j'ai achetée, voilà. Elle est blanche, elle est en métal. Voilà, j'aurais pensé qu'elle serait un peu plus grande. Parce que moi, ça m'aurait bien aidé qu'elle soit un peu plus grande. Parce que j'ai du mal à rentrer des carnets B5. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc cet après-midi, c'est. Je sais que je me répète beaucoup de fois, mais bref. Donc c'est action des courses. Quand on rentre, c'est du rangement. Autant que pour moi, autant que pour mon fils, voilà. Il faut pas que j'en fasse de trop parce qu'après mon cœur il va me dire stop, vu que je suis gravement malade du cœur et j'ai d'autres pathologies très graves. La dernière fois là, donc je vais vous raconter le problème là, vite fait, c'est que la dernière fois j'ai été en train de tourner des vidéos un dimanche matin et la première vidéo elle s'est bien passée. J'arrive très bien à parler, j'arrive très bien à faire toutes les choses et voilà. Et la deuxième vidéo, les fils là du cerveau là, ou je sais pas, j'appelle ça comme ça moi, bref, après vous allez comprendre. Les fils ou les nerfs ou je sais pas quoi ne se sont pas connectés. Donc, il veut dire Instagram, je disais Instabam. Il veut dire YouTube, YouTube. Voilà. Et je savais, mon cerveau savait que je disais pas le bon mot, puisque moi-même je le disais, mais je les ai supprimés ces vidéos-là. Jamais de la vie j'aurais pu vous poster ces vidéos-là. Donc il n'y a que la première que j'ai postée. Après les autres, je les ai supprimées parce que quand j'ai revu ça 2 jours après où j'allais vraiment mieux, parce que j'étais même partie à l'hôpital, donc c'est pour vous dire, hein. J'ai fait des examens et tout ça, bref. Parce que je n'arrivais plus à parler. J'étais arrivée à une fatigue, une fatigue, une fatigue, une fatigue, une fatigue, une fatigue, tellement. Et bah comment vous dire ça que je n'arrive plus à rien faire, les amis. J'arrivais plus à parler. Pendant 2 jours, je suis restée, j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à rien faire. La seule chose que. Donc j'ai resté 1 heure éveillée et je dormais tout le restant de la journée. En 2 jours, ça m'a fait ça. Donc j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis en fait, c'est passé. Voilà. Mais le dimanche, quand j'ai tourné mes vidéos, je savais que je disais pas le bon mot, mais impossible de le dire. Même si je le pensais dans ma tête, mais entre ça et ça, impossible de mettre les deux. Vous voyez, comme ça. Ça faisait comme ça faisait comme ça, mais ça faisait pas comme ça. Vous voyez, quand vous avez le cerveau, enfin la parole qui va au cerveau, voilà. Enfin la parole, voilà. Ou le cerveau va à la parole, bref, je sais pas. Donc pour vous dire, mes amis, que j'étais vraiment pas bien, voilà. Donc c'est la première fois que ça m'arrive un truc pareil. Je sais que j'ai un problème mon cerveau, je sais que
Je sais que j'ai beaucoup de pertes de mémoire, je sais que j'ai beaucoup de trucs comme ça, mais là, que ça s'aggrave autant que ça, non, voilà. Et puis aussi, j'ai un problème au cœur, j'ai un autre problème de la thyroïde qui est très grave, donc qui s'est transformé en... Je ne pourrais pas vous dire. C'est tellement grave que je pourrais pas vous dire, voilà. Bref, je vous dis pas ça pour que vous appuyiez sur mon sort, hein. Pas du tout. Loin de moi, vous savez, loin de moi les amis. Et donc demain ça va être encore du tri, du rangement demain. Parce que je ne pense pas que, enfin, je ne pense pas que j'aurai l'envie de le faire aujourd'hui, le rangement. Parce que là ce matin j'ai voulu me mettre à faire du rangement de ça, mais comme j'ai commencé à avoir mal dans mes jambes, je me suis dit, c'est mieux que tu arrêtes là avant, parce que sinon ça va être dehors, dans le magasin, ou je sais pas où, tu vas me faire un malaise. Donc c'est mieux que là tu restes à ne pas faire ton ménage, à te reposer, pour pouvoir sortir avec ton fils cet après-midi, pour faire les choses que tu as à faire cet après-midi, avant qu'il t'arrive un pépin grave, pour vous dire, voilà. Et donc la semaine prochaine, lundi j'ai rien à faire en particulier, pardon, voilà. Mardi aussi, je dois accompagner ma fille à l'hôpital. Donc, il y a des éducatrices qui vont venir me ramener ma fille. Puisque moi et son père, on ne se parle plus, on ne s'adresse plus la parole, on ne se voit plus. Ça fait bientôt 2 ans que je ne l'ai pas... Enfin, on va dire 1 an et demi que je ne l'ai pas revu. Est-ce que je compte pas le revoir? Voilà, mais pour mes enfants, je suis prête à surmonter tout ça, à passer au-dessus maintenant, vu que ça fait presque 2 ans. Voilà, donc je passe à autre chose dans ma vie, dans ma tête, voilà. Donc, euh, donc je ne veux plus le voir, mais par contre, si c'est pour mes enfants, oui. Je suis prête voilà. Je suis prête à prendre ma colère, à prendre tout sur moi et à ne pas lui parler, mais à être là pour mes enfants. Par contre, voilà. Donc après, il ne veut pas dire, ah, la madame, le monsieur. Écoutez, on n'est pas à la maternelle. Donc, j'espère que les éducatrices l'ont bien compris. Voilà, parce que la première fois qu'on s'est séparés, ils nous ont essayé de nous remettre ensemble. Mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, moi j'ai pété un câble, parce que c'était plus possible. Voilà. Bon, bref. Et donc c'est des éducatrices qui font le relais, puisque par la loi, puisque j'ai voulu moi-même couper les ponts avec cette personne-là. Voilà. Après, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre après? C'est bizarre, il est 10 h et on dirait qu'il est je sais pas quelle heure. Non, je regarde le temps qu'il fait parce que s'il pleut, c'est mort, je vais tomber malade vu que j'ai chaud mouillé. Ah non, aujourd'hui nuageux. Puis demain. Ça va. Ah ouais, j'espère que la semaine prochaine il va pas te le voir parce que comme je vous dis, j'ai des rendez-vous pour ma fille à l'hôpital parce que ma fille elle a une très très grave maladie, qui est une maladie très rare et qui est génétique, enfin on dit génétique. Enfin bref. Voilà, donc ça passe dans le téléphone. Après la fin de ma vie, donc au début quand elle est née, on m'a dit il y a un truc qui va pas. Elle prend du poids, elle perd du poids, elle prend du poids, elle perd du poids. Un jour, ça monte, un lendemain, ça descend. Et ça faisait comme ça tous les jours pendant un mois. Donc les médecins ont fait des recherches, ils ont fait des machins sur internet et tout ça, voilà. Et on a été faire des examens pour ma princesse, voilà, que j'aime de tout mon cœur. Voilà, et le diagnostic est tombé. Elle a donc, pardon, je suis désolée, elle a un manque d'hormones de croissance en HCTH. Ma fille, je l'aime comme mes autres enfants, j'aime mes 4 enfants, tous pareils, voilà. Et dans ma vie, si vous saviez, les amis, il m'est arrivé des choses très dures. Voilà, je suis désolée si je pleure un peu tard, voilà. Voilà. Donc un manque de croissance en HCTH, donc il veut dire c'est les globules blancs qui sont à bric-mat dans les reins. Voilà, et donc dans le téléthon, ça passe parce que c'est une maladie génétique, voilà. Génétique, ça veut pas dire que c'est moi qui lui ai donné, c'est moi qui lui ai transmis ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça du tout, voilà. Et donc cette maladie-là se comporte de plusieurs façons. Moi, à la naissance, enfin un mois après, quand on m'a annoncé ça,
Après, donc, on m'a redirigé vers un spécialiste spécialisé de cette maladie-là, heureusement, parce que sinon, c'était plus total. Personne ne savait quoi me dire, personne ne savait trop que c'était cette maladie. Voilà. Et un jour, j'ai vu dans le Téléthon, puisque tous les ans je le regarde, et avant je le regardais avec ma mère et ça. Bref, on allait quelque part quand on pouvait, quand il n'y avait pas encore coronavirus, voilà, aller faire. euh, comment ça s'appelle? Oui, donc aller à Yves Rocher, on achetait, et quelques produits qu'on achetait, c'est de l'argent était reversé pour Téléthon, voilà. Ou on allait manger des crêpes ou des trucs comme ça, on achetait un truc à manger et l'argent était reversé pour Téléthon. Tous les ans, on faisait ça. Et là, je vois par hasard un reportage donc qui parle de la maladie de ma fille 2 ans avant, 2 ans après. Et là, je dis, mais ma fille, elle était encore un bébé. Elle ne savait pas parler, elle ne savait pas marcher, elle ne savait pas tout ça. Et je me dis, mais pour moi, je me dis, mais c'est Beyrouth. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me dis, c'est pas possible, ma fille, elle sera pas comme ça. Et j'ai explosé, j'ai fait que de pleurer, tout en regardant un reportage. Voilà. Parce que moi, on m'a dit, oui, votre fille, elle ne saura pas parler, elle ne saura pas marcher, elle sera pas. Voilà, elle sera handicapée à 100%, pour ainsi dire. Voilà. Et là, le fait que maintenant, elle marche, elle parle, elle est une enfant, entre guillemets, normale, je suis trop fière de ma fille. Voilà. Mais bon, maintenant, la maladie, elle commence à reprendre le dessus, je pense. Voilà. Donc, cette maladie-là, en fait, ça joue sur le poids et la taille. Donc, ma fille, dans la courbe, elle n'est pas dans la courbe pour la taille. Pour le poids, ils ont dit qu'elle était obèse pour l'instant, puisqu'elle ne grandit pas. Elle fait 20 kilos, mais elle ne grandit pas. Le pédiatre a dit que voilà, elle n'avait pas grandi. Elle avait grandi il y a un certain temps, mais c'était pas assez suffisant. Voilà, elle fait la même taille que son petit frère, elle a 5 ans, la gamine. Ma fille, elle a 5 ans, voilà. Son frère, il a bientôt 3 ans. Et ben, elle fait sa taille, pour ainsi dire. Et c'est malheureux. Voilà. Ma fille a grandi, mais pas assez dans la courbe. Voilà, elle devrait faire la taille de son frère. De son frère qui a 6 ans, 6 ans et demi. Parce que moi, du elle aura 7 ans. C'est très dur de vivre ça, voilà. Donc là, on est en train de faire les démarches pour faire le dossier MDPH, mais c'est très long, c'est très compliqué. Vous voyez par quoi je dois en passer? Bon, je le savais, hein, dès le départ, dès qu'on m'a dit qu'elle a une maladie très rare, machin, machin, je savais directement, voilà. Mais bon, après, il s'est passé autre chose autrement, voilà. Moi et son père, on n'est pas restés ensemble. Donc bref, il y a eu tellement de trucs que je vous jure que voilà quoi. Déjà, d'une d'avoir une petite fille, pour moi, c'était inné. Quand on m'a dit, oh, vous allez être ensemble. Non mais je vous jure, parce qu'en fait, mon parcours est vraiment un parcours pas atypique. Je suis pas le parcours de monsieur et madame tout le monde. De madame tout le monde, on va dire, voilà. Donc en fait, j'ai eu. Désolée pour le téléphone. Donc à la base des bases, donc j'ai accouché donc de mon premier enfant, qui n'est pas mon fils le grand, voilà, qui a mois de mars 14 ans, voilà, mais son frère qui était né avant lui. Et malheureusement est décédé. 2 heures après, on doit vous donner votre enfant, je l'attends. Et là, on vous dit que non, il n'y aura pas d'enfant. Ah oui, là, je vous raconte un peu une histoire si vous ne la connaissez pas, voilà. Dans ce premier vlog, voilà. Et en 2010, pour vous dire, la même chose s'est reproduite encore une deuxième fois. Et là, dans ma tête, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ça fait 2 heures que j'attends l'enfant. Voilà. Donc mon premier fils devait s'appeler Enzo. Enzo, je sais plus quoi. Parce que voilà, j'ai pas voulu avoir de photo, j'ai pas voulu qu'on marque quelque part que voilà. J'ai pas envie de, je sais pas, j'ai pas voulu marquer dans le cas santé comme quoi j'ai un enfant mort, voilà, tac tac tac, non. Parce que pour moi c'est trop dur pour moi.
En fait, c'est de se rappeler tout le temps, 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 tout le temps. Ouais, et ça fait très mal, voilà. Bon, bref. Et en 2010, la chose s'est reproduite. Donc vous attendez, vous dites, non, ça va pas se reproduire quand même. Voilà. Et en fait, le premier enfant, donc en 2010, voilà. Donc le premier est 2010, donc c'est une même pathologie cardiaque. Une inflammation cardiaque qui fait que le cœur s'est pas bien formé, qui fait que l'enfant ne peut pas vivre. Malheureusement, voilà. Et ça, tu l'apprends qu'à la naissance, puisque tu peux pas le voir avant. Avant, on te montre pas. En fait. Même s'il y a des technologies, maintenant, on peut voir, mais là, ça ne se voit pas. En fait, vous pensez qu'il y a le cœur qui est bien formé et tout ça, machin qui bat et tout ça, oui. Il bat. Mais une fois que l'enfant naît, là, vous voyez la chose là. Et vous pouvez rien faire, en fait. Parce que l'enfant va décéder. En fait. Donc, l'opérer, ça serait, tu peux rien faire. Il faut que tu aies un cœur. Tout de suite. Le temps que tu vas préparer l'opération, le temps que tu vas faire les choses, c'est trop tard. Tout est trop tard. Tu peux pas. Voilà. Donc en 2010, j'apprends que j'apprends encore la chose terrible. Voilà, qu'il faut faire avec. Voilà. Donc là, j'ai hurlé comme la première fois. J'ai hurlé. Parce que je voulais pas y croire. Je me dis non, c'est pas possible. La chose, elle peut pas se répéter une deuxième fois. Bah si. Donc en premier, c'était un petit garçon. En deuxième, c'était en 2010, c'était une belle petite fille. On avait pris en photo. On m'avait dit si vous la voulez, je vous la donne. J'ai dit non, j'en veux pas. Ça me sert à rien. Pour me rappeler tous les jours de ma vie, ça me sert à rien. Il y en a qui ont fait des boîtes de souvenirs. Ça sert à quoi de faire des boîtes de souvenirs à un enfant que vous verrez jamais grandir, que vous verrez jamais? Et pourtant pour moi, d'être maman d'une... Parce que mon tout premier enfant, je me suis dit, je veux un petit garçon. Je l'ai eu, malheureusement, il est décédé. Donc après, j'avais toujours cette envie-là de petit garçon. Et je l'ai eu. Maintenant, il va bientôt avoir 14 ans. Je suis très fière de lui parce qu'il est passé par des moments terribles. À sa naissance, c'était un enfant prématuré. Très très grand prématuré. Voilà. Et j'ai accouché, alors que j'aurais pas dû accoucher à ce moment-là. Donc on m'a transféré dans un autre hôpital. À l'époque, j'habitais à Paris 18e. Bref, je vous en passe des détails. Voilà. Bref, c'est ma vie. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que j'ai une vie et que je voulais partager ça avec vous parce que mon expérience voilà, fait qu'après on connaît, vous voyez, ce qui m'est passé la première fois, je l'ai directement, j'ai dit mais ça fait un moment donné que j'attends cet enfant. Et voilà. Donc quand la dame elle est venue, quand ils sont venus, mais vous savez, il faudra être très forte, très courageuse. J'ai commencé à péter les plombs, j'ai commencé à crier. Parce que, voilà. Parce que eux, peut-être, ils ne le savaient pas, mais moi, je le savais déjà que j'avais déjà perdu un premier enfant. Donc, voilà quoi. Enfin bref, c'est très dur. Voilà ce que j'ai vécu. Ouais, voilà. Maintenant, je suis. Voilà, donc quand on m'a annoncé que j'allais avoir une petite fille, je me dis, est-ce que ça va se répéter encore? Dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ça va se répéter encore? Et à chaque fois, j'allais voir le médecin, j'allais voir le. Je l'expliquais au médecin qui me suivait au gynéco, je lui disais, écoutez, faut pas me faire une fausse joie, faut pas me dire que je vais avoir une fille et après que je l'aurai pas. Voilà. Mais bon. Ah, vous allez trouver ça bizarre, mais on me donne un enfant après qu'on me l'enlève. Donc je parle de ma fille là. Et qu'on me la donne, mais quand c'est handicapé, ça revient au même. Voilà. Maintenant, je suis très fière de ma fille. Je suis très contente de l'avoir eu, ma fille. Voilà. Comme mes autres enfants. Voilà. Mais voilà. Après, j'ai 3 garçons qui sont magnifiques. Tous. Voilà. En tout, j'aurais dû avoir 6 enfants en tout. Voilà. Et donc, donc de perdre un enfant, c'est déjà difficile. Voilà. J'ai même pas voulu enterrer. J'ai même pas voulu rien du tout. Voilà. Donc, eux, ils ont déclaré. Parce que s'ils avaient besoin de déclarer. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que quand ma fille elle est née, en fait, ils ont fait des examens. Et ma fille, elle avait rien du tout. Ma fille, elle était en bonne forme, en pleine santé, ma gamine. Juste après qu'on apprend qu'elle a une maladie, bon, bref. Voilà. Pardon, désolé. Donc voilà.
Et donc, je sais pas, donc s'il y a des mamans qui passent par là et qui voient cette vidéo, bah, elles vont se dire, premier vlog, elle raconte un peu sa live, voilà, c'est ça, je raconte un peu ma vie. Voilà. Mais je vous ai déjà fait des vidéos où je vous parlais de la maladie de ma fille, où je vous parlais de sa naissance, où je vous parlais de... Voilà. Ouais. Donc mon fils qui va avoir 14 ans là, lui aussi, quand il est né aussi, il me dit non, on va pas m'enlever ce deuxième enfant, alors que le premier on me l'a déjà enlevé. Et il était parti au paradis, voilà. Parce qu'il était gravement malade, il était venu au monde très prématuré. Voilà. Et moi, j'ai pas compris, j'étais encore sur l'effet de l'anesthésie. Tout ça, mon matin, on vient me voir, oui, vous êtes la maman du petit HRM. Et moi, je regarde les ambulanciers. Ça, je me rappellerai toute ma vie, ça. C'est, je me dis, oui, c'est pourquoi et tout ça. Il me dit, bah écoutez, votre fils, il est très gravement malade du cœur et tout ça, donc on va le transférer dans un autre hôpital. Jusqu'ici, ils ont pas, en fait, il était en travaux, donc ils pouvaient pas le prendre en charge. Donc ils l'ont ramené à l'hôpital de Montreuil, en service néonatal niveau 3. Je crois que c'est le service le plus important. Voilà. Et là, j'ai cru que j'allais le perdre, mon fils. Là, j'ai commencé à hurler après quand il est parti, parce qu'il a dit oui, on va attendre le papa, machin, ça, est-ce que vous voyez l'enfant? Donc, ils m'ont ramené l'enfant dans la cousine et je voyais pas. En fait, il me dit, vous voyez, maintenant, j'étais allongée, tu viens d'avoir une césarienne. Enfin, la veille, j'ai eu une césarienne dans la nuit, voilà. Bref, tout est allé tellement vite, tout est allé tellement vite que j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Pour vous dire. Je prends des mouchoirs pour moi, je suis désolée. Hein. Sinon, ça va être. Désolée, hein, si vous m'entendez. Donc, sur le coup, j'ai pas compris. C'est quand après ils sont partis et que là, j'ai commencé à réaliser et que j'ai commencé à hurler. Parce que je voyais mon fils partir. Et mon fils, il va mourir. Voilà. Et donc, mon fils, je l'avais pas vu. Donc, jamais vu. Parce que quand on est venu m'apporter la couveuse là, à côté de moi là, la couveuse elle est haute comme ça, on peut dire, à peu près. Et donc, vous êtes allongé dans un lit. En fait, le lit, il doit être haut comme ça, en fait. Donc, la couveuse, elle est 10 fois. Elle est. Voilà. Le lit doit s'arriver là, la couveuse là, vous voyez, donc vous voyez pas, en fait. Voilà, en fait, vous dites oui, oui, j'ai vu, je le vois et ça. Voilà, et j'arrivais pas à réaliser que j'étais maman, en fait. J'arrivais pas à réaliser ça, en fait, parce qu'il y avait le fait que je sois maman pour la première fois. Le fait que mon enfant soit pas décédé. Le fait que mon enfant allait peut-être décéder. Là, voilà. Et que j'avais déjà perdu un enfant et je voulais pas ça. Voilà. Puis en plus, pour le papa, un garçon, c'est sacré chez les Algériens. Voilà. C'est le premier enfant, il faut que ça soit un garçon. C'est sacré, voilà. Donc c'est pour ça que mon ex, bah, enfin, pas le papa de mon fils qui a 4 ans, mais le papa des 3 autres, enfin des 2 autres pour ainsi dire, voilà, bref, c'est une autre histoire encore, bref. Voilà, et comment vous dire ça? Non, je sais même plus ce que je voulais vous dire, bon, bref. Et donc voilà, donc lui, donc c'est pour ça qu'il chérit beaucoup son fils. Son premier enfant qu'il a eu, donc c'était un petit garçon, donc il le chérit, mais énormément, énormément, énormément. Voilà, il l'aime de tout son cœur. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus, voilà. Voilà. Et donc, le papa du premier a eu 2 autres enfants avec une dame. Donc, elle a encore eu un garçon. Donc, elle a eu droit à 2 garçons plus une fille. Voilà. Et donc, bah, quand on vous a annoncé ça, quand ils sont partis, j'ai réalisé qu'à tout moment, c'était grave. Parce qu'on venait de m'annoncer qu'on allait transférer mon fils dans un autre hôpital parce qu'il était très gravement malade du cœur. Voilà. Et en plus, qu'il avait attrapé la jaunisse. Voilà. Et donc, moi, je l'ai pas eu pendant un certain temps, puisque moi, je pouvais pas bouger, puisque moi, je suis restée une semaine à l'hôpital. Au bout d'une semaine, j'ai dû rentrer chez moi, mais dans un état lamentable. Voilà. Et j'ai quand même eu la force d'aller le lendemain que je suis sortie de l'hôpital, d'aller en transport voir mon fils. Là, la première fois que je l'ai vu avec tous les tuyaux, tous les machins. Là. En fait, j'attendais juste une hâte, c'est qu'on me le donne dans les bras en fait. Et on me l'a pas donné dans les bras en fait. Voilà. La première fois que je l'ai vu, je crois que je suis restée 5 minutes à le voir. Et je suis sortie de la salle et je me suis effondrée par terre parce que je suis fait comme un château de cartes. Vous savez, vous avez le mur qui est là. Et vous êtes là comme ça et vous faites là. Et vous tombez.
est tombé, j'ai pleuré beaucoup parce que bah, quand on vous dit des mots, on vous dit des choses, là, et que vous le voyez en vrai, c'est pas pareil. De voir son enfant dans une couveuse, voilà, de voir son enfant qui fait un rejet de tous les médicaments qu'on peut lui donner, que donc ils ont essayé de plusieurs façons de lui donner des médicaments, ça ne passait pas, il avait les selles très bizarroïdes, voilà. Pas les selles d'un nouveau-né, il avait des selles, je ne pourrais pas vous dire parce que c'est leur terme à eux et je sais plus, ça fait bientôt 14 ans. Ah, mais ça fait 14 ans que je suis de joie, de bonheur avec ce petit garçon-là, et que c'est vraiment l'amour de ma vie. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. On a changé de prénom, entre-temps. Parce qu'à la base, il devait s'appeler Assurem. Et Assurem, il dit à son père, je lui dis, mais non, on va pas l'appeler Assurem, à l'école, ça passe pas, il faut un nom qui passe un peu partout, quoi, voilà. Je sais plus si c'était Assurem ou si c'était l'autre nom qu'on lui a donné qui portait bonheur, ou je sais pas, qui portait la joie, ou je sais plus, bref. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, tous les péripéties que j'ai eu avec mes enfants, voilà. Et il y a que, alors attendez, si je ne me trompe pas, ah, parce que oui, je vous raconterai ça dans un prochain vlog de l'histoire de ma fille quand elle est née. Et je crois qu'il y a que mon fils, enfin, celui-là qui va bientôt avoir 6 ans. Non, c'est celui-là qui va avoir 7 ans, voilà. Sinon, non, j'en ai pas, il y en a un qui a 6 ans, mais il va avoir 7 ans au mois de juin. Et pour vous dire, donc, les amis, euh, qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter, oui. Oui, donc il y a que lui qui est né par voie basse, là, avec ventouse, avec machin, mais que dalle. Je l'ai récupéré avec moi. Euh, Celui-là, il pétait la forme. Ce gosse-là, j'ai jamais vu un gosse péter la forme aussi. Les bibons, ils les avalaient comme ça, très bien, voilà. Comme son petit frère aussi quand il est né aussi. Voilà, celui-là qui va avoir 3 ans au mois de mars. Voilà. Et, et donc voilà quoi. Les deux là, c'est les deux seuls où voilà. Après, bon, il y a eu un petit problème avec ça qui va avoir 3 ans. Il a l'hypophyse de la tête derrière qui est mal formée ou je sais pas quoi, bref, à l'intérieur. On a passé des radios, on l'a vu. Mais bon, on a dit après il peut vivre comme ça, mais bon, après c'est pas très grave non plus. Aussi. Enfin, entre guillemets, c'est pas trop grave, voilà. Donc, je me retrouve avec une petite fille handicapée, et je me retrouve avec un garçon que maintenant il s'est fait, maintenant on fait ça, qui va bientôt avoir 14 ans, il s'est fait opérer du cœur. Tout va bien maintenant, tout va très bien maintenant, il s'est fait opérer à l'âge de 5 ans parce que ben, il faut avoir une certaine force, un certain poids, une certaine résistance, vous voyez, donc on va faire l'opération. Il y a ça aussi, j'ai vécu des moments très durs dans ma vie. Vous voyez que si je raconte, que si j'écrivais tout ça, mon histoire, dans un livre, en racontant depuis dès le départ, depuis que je suis née, je crois que, je sais pas comment vous dire ça, mais je crois que ça irait pas très bien. Voilà. Bon, bref, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre? Oui, donc la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous médical pour ma fille, très important, parce que depuis le temps qu'on attendait ce rendez-vous-là, donc, hôpital de Antoine Béclair à Clamart. Voilà, donc j'ai beaucoup de questions à lui poser aussi. Et aussi, après, il y a le rendez-vous le 2 mars à l'école à ma fille, pardon. Voilà, et là, il va falloir que je fasse le nécessaire. Voilà, il va falloir que je fasse le nécessaire parce que la situation commence à s'aggraver. Voilà, donc j'ai reçu un email qui me dit que oui, ben, on peut plus. Ils ont du mal à la gérer à l'école parce qu'avec la maladie et tout ça, bref, c'est compliqué. Voilà, donc parce qu'on n'a pas encore fait de dossier MDPH, on n'a pas encore fait. Là où ils sont, il n'y a pas de. Faut aller dans les villes aux alentours, faut aller. Voilà, donc c'est compliqué. Voilà, parce que ma fille n'est pas à côté de chez moi à l'école.
Voilà, donc si je dois lui trouver une structure, je vais voir avec ma responsable pour essayer de lui trouver une structure pour enfants handicapés, vous savez, voilà. Et me trucs comme ça, voilà. Un qui fait internat. Voilà. Et je peux vous dire que là, ma fille, là, je vais m'en occuper. Enfin, c'est pas que je m'en occupe pas bien, mais bon, bref, c'est voilà, entre, vous savez, entre moi et le papa, ça, voilà. Bref. Bref. Et je voulais vous parler de donc de mes futurs travaux qu'il va avoir parce que il va falloir mettre deux canapés, monter un meuble TV, monter une armoire. Mais ce que je vous ai pas dit encore, c'est que j'ai une télévision qui m'attend à Conforama, enfin qui m'attend, non, que je dois aller chercher une télévision à Conforama pour 400 euros puisque j'ai payé ma télévision 400 euros. Et comme le Conforama à côté de moi, ben, il a fermé, effectivement. Donc je suis allée à un autre Conforama qui est chez de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Et j'ai pas de voiture. J'ai personne pour aller me la chercher. Voilà. Donc il faut que je trouve soit le père de mon premier fils pour aller me la chercher ou un ami à moi qui va me la chercher. Voilà. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà. Parce que bah, le père de mon premier fils, bah, c'est qu'il travaille beaucoup, même le week-end. Voilà. Même quand il travaille pas le week-end, bah, il a des trucs à faire pour des amis à lui, des trucs comme ça. Donc voilà quoi. Et désolé si vous entendez quelqu'un qui part, c'est mon frère dans sa chambre, voilà. Ah oui, donc oui, alors moi je sais pas pourquoi, mais dans mon immeuble, on a été infesté de punaises de lit. J'ai été infesté de ça. Pendant un bon moment, j'ai été infesté de ça là. Oui, je passe du coca là, oui. Bref, j'ai été infesté de ça là. Et ben, au lieu de faire venir une société qui m'a coûté, qui m'aurait coûté trop cher et que j'aurais pas pu payer, 300 euros à chaque fois qu'il venait, ça fait 3, 6, 9, ça fait 900 euros déjà. Voilà. Donc j'ai pas fait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que le père de mon fils le grand, euh, m'a ramené des produits, a mis une combinaison, a mis un masque et a va se pitcher, enfin, spray. Voilà, mais ça se trouve pas à Leroy Merlin. Parce que les trucs qui se trouvent à Leroy Merlin, c'est de la merde. Hein. D'accord, j'ai acheté un. Après, il y a un ami à mon frère qui m'a ramené un autre, mais c'est la même chose aussi. Voilà. Alors quand on me dit, ah oui, c'est allé très bien, c'est allé très bien. Non, 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 non. Le produit qui m'a ramené, là, le père de mon fils le grand, là, il est 100 fois mieux. Et par contre, ça se trouve dans un magasin spécialisé et ça se trouve. Enfin, ça coûte pas si cher que ça en fait. Hein. Voilà. C'est un tout petit flacon comme ça. Voilà. Et ouais, il a pulvérisé ça partout. Le soir, quand on est rentré, ça puait. Donc ça vous tue tous les bestioles. Hein. Tous les bestioles que vous pouvez avoir chez vous, ça vous les tue. Hein. Ah oui. C'était fort, donc il fallait laisser la fenêtre ouverte pendant un bon moment. Donc on est rentré, on a fermé les fenêtres puisque les fenêtres avaient déjà été ouvertes. Puisque dès qu'il avait fini de passer le produit, il a laissé les fenêtres ouvertes. Voilà. En plus, il pleuvait à fond la caisse, donc j'ai obligé d'aller chez ma frangine. Voilà. Avec mon son, j'étais obligé d'aller là-bas. Voilà. Parce qu'en fait, mon fils ne pouvait plus dormir chez moi. Puisqu'il y avait ça. Donc ça le dérangeait. Il ne dormait pas la nuit. Moi, j'arrivais à dormir, mais partiellement. Ah, donc maintenant, le nettoyage il a été fait de fond enfin, à fond la caisse, voilà quoi. Donc le produit était passé. Après moi, le lendemain, j'ai fait aspirateur, serpillière. J'ai fait serpillière deux fois parce que j'ai fait une fois avec le javel, une fois avec le produit normal pour laver par terre. Voilà. Et je peux vous dire, des bestioles, vous en trouvez, vous les ramassez à la pelle. Voilà. La cuisine, je vous en parle même pas de la cuisine, il y en avait. J'ai même pas été voir. En fait, c'est mon frère qui a fait tout le ménage là-bas. Voilà. Donc il a refait tous les assiettes, les couverts, les machins, les ceci, les cela, il les a tous lavés. Voilà. Après avoir lavé tous les placards, les éléments, voilà. De passer un coup sur toutes les boîtes de conserve ou de machin qu'on avait. Hein, le parterre, vous pouvez même pas, à ce qui paraît, j'entendais c'est comme si vous écrasez quelque chose. J'ai même pas été voir, mais on m'a dit de pas aller voir parce que je crois que j'en aurais fait des cauchemars la nuit. Voilà. Donc on a tout fait le nettoyage de fond en comble dans toutes les pièces, dans tous les machins, parce qu'il avait mis du poudre partout. Voilà. Et même moi j'ai été prendre des lingettes d'eau de javel et j'ai
frotter les murs. Hein. Les murs, ce mur-là, il a été... Enfin, pas ce mur-là. Hein. Enfin, du mur qui est de ce côté-là que vous voyez pas. Voilà. Qui a été lavé à l'eau de javel. Hein. Ah, j'ai frotté, 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 frotté. Il reste encore quelques trucs, mais bon, après ça part plus. Voilà, parce qu'on a tellement frotté. Voilà, là il reste encore des taches. Des taches un peu partout. Voilà. Donc, donc je vais essayer de repasser un coup. Si je vois que ça part vraiment pas, bah, je ferai un cache-misère. Voilà, ça se verra plus. Après, il y aura des meubles, après, il y aura des trucs, donc ça se verra plus en fait. Voilà. Parce que là, le pavillon a été changé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais pas aller le rechanger. Maintenant, je peux pas aller l'enlever. En plus, c'est rien, derrière, c'est brut derrière. Parce que mon ex, bah, il a pas fait les choses correctement. Enfin, ça plus voilà. Bref, là, ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aller le remercier pour regarder pour une visseuse dévisseuse. Parce que si les meubles arrivent, bah, j'ai rien, j'ai pas d'outils. Et il fallait voir aussi pour des interrupteurs. Pour me racheter 2 interrupteurs. Voilà, donc je vais essayer de prendre des grands interrupteurs. Parce que je voudrais pas qu'on voit des fils derrière, des trucs comme là, ou je sais pas quoi, voilà. Donc il faut que je vais aller faire ça pendant les vacances de mon fils. Parce que j'aime bien que mon fils soit avec moi, parce que quand il m'a un malaise ou un truc comme ça, on sait jamais. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire pour la fin? Bah, je crois que ce premier vague d'Aline, il aura duré. Ouais, on va dire, je sais pas, peut-être 1 heure, peut-être, voilà. Donc, je vais vous le mettre tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je vais essayer de vous filmer ma disserte. Voilà. Et l'imprimante quand j'aurai le temps. Donc la disserte elle est à côté de moi, donc là je vais la filmer maintenant et je vous la posterai dans la journée. Hein, l'imprimante, peut-être demain, voire début de semaine prochaine. En imprimante. Voilà, et je vous dirai tout ce que j'ai mis dans la disserte. Tout en détail. Pour que vous allez comprendre comment est tout le machin, voilà. Bref, j'arrive même plus à vous parler. Voilà. Et là, attention, il faut que je refasse encore du rangement dans ma disserte. Parce que je vois que c'est le bordel total dans ma disserte. Voilà, parce qu'en fait, j'ai trouvé des colle liquide là de chez Action, j'en ai retrouvé donc je les ai rangés dans la disserte. Voilà, mais il y a plein d'autres qui étaient rangés qui n'auraient pas dû être rangés. Enfin, c'est qui auraient dû être rangés dans la disserte, mais pas à cet endroit-là. Donc je vais vous tourner la vidéo après de ça. Voilà. Mais d'abord, je voudrais mettre en ligne les vidéos que je viens de vous tourner juste avant et ça, voilà. Et puis voilà. Donc j'espère que ce premier vlog vous aura plu. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec vous, à vous parler aussi. Voilà. Donc, je vous raconterai la prochaine fois est-ce qu'on va faire des examens ou pas pour ma fille. Voilà, pour l'instant, on va juste discuter avec le médecin. Après, moi, je lui demande au médecin si on peut faire des examens pour savoir si la maladie finie. On n'en parle plus, on met ça derrière nous. Ou si la maladie est revenue. Et quel traitement lui donner et qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que quand elle était née, je vous ai pas dit, elle a eu de cortisone. Voilà. Et quand on donne à la cortisone, donc, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous dis. Quand vous donnez la cortisone à un bébé, il faut donner vraiment la dose qu'elle doit avoir. Et 5 à 6 fois par jour. Voilà. Si vous en donnez un tout petit peu plus, elle peut mourir. Donc, on avait 5 à 6 fois par jour de la cortisone, et ça fait grossir, mais grossir à un point que ma fille, elle avait les paumes des pieds gondolées comme ça. Ça faisait comme une genre de bosse. Elle avait même plus le pied droit comme ça, elle avait le pied qui faisait comme ça. Je sais même pas comment vous raconter. Vous savez, comme vous avez les pieds. Elle avait les pieds qui avaient bien gonflé, ça se voyait. Je crois qu'elle a fait de l'œdème. Je crois qu'elle a dû faire de l'œdème pulmonaire. Je crois pas seulement, je crois. De l'œdème pulmonaire, mais pas au niveau des poumons, au niveau des jambes et tout ça, parce qu'elle avait les jambes qui avaient bien
gonfler, des trucs comme ça. On croyait que c'était ça, mais en fait, c'était pas ça. C'était à cause des médicaments. Donc, c'était à cause de la cortisone. Et puis voilà. Donc, moi, je vous dis, quand vous avez un enfant, on peut donner de la cortisone. Il faut faire vraiment gaffe. Donc, moi, on m'a pas autorisé à lui en donner. Enfin, on lui en a donné à ma fille, mais pas moi qui lui en a donné. Parce qu'ils avaient tellement peur que je lui en donne un peu plus ou quelque chose comme ça que, voilà. Il n'y a qu'une seule fois où on m'a laissé faire. Voilà. Mais c'était vers la fin. C'était vers la fin où elle avait presque plus rien, où il fallait encore lui en donner moi. Donc voilà. Donc j'espère que mon premier vlog vous aura plu. Sur ce, je vous dis. Donc je vous raconterai des péripéties de la semaine prochaine. Enfin, un nouveau vlog que je vous ferai la semaine prochaine, peut-être vendredi prochain. Peut-être que je vais vous faire ça chaque vendredi, je vais vous faire un vlog. Ça, je vous raconte ce qui va se passer dans la semaine. Donc là, je vous dis qu'est-ce qui va se passer. Donc là, aujourd'hui, je vous ai raconté ce qui va se passer la semaine prochaine. Vendredi prochain, je vous raconte ce qui va se passer l'autre semaine d'après et qu'est-ce qui s'est passé la semaine qui est venue. Voilà, donc la semaine prochaine, je vous raconte ce qui s'est passé la semaine prochaine et je vous raconte pour la semaine d'après. Voilà. Là, cette semaine, je vous ai raconté ce qui va se passer la semaine prochaine et ce qui s'est passé dans la semaine là et ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. À la semaine prochaine.